Donc, voilà, on va commencer par la lecture d'une première partie du psaume 62. On verra une deuxième partie plus tard. Alors, c'est seulement près de Dieu qu'il me faut chercher le repos, car c'est lui qui me donne espoir. Lui seul est le rocher, la forteresse où je suis sauvé. Avec lui, je suis inébranlable. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Le Seigneur de l'univers est digne de notre louange. Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Entrons dans cette adoration avec le chant suivant. Je viens dans ta présence. Apparemment, on a un problème de son. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je vous propose de lire la suite parce que je ne sais pas trop comment je vais faire pour remettre cette... Donc, je viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. La suite de notre psaume dit « Sur Dieu repose mon salut ». Oups, je ne sais pas. « Sur Dieu repose mon salut, mon honneur. Mon rocher protecteur, mon refuge, c'est Dieu. Vous tous qui êtes là, ayez confiance en lui. Confiez-lui ce qui vous préoccupe. Dieu est pour nous un refuge. » Le chant suivant s'intitule « Mon secours est en toi ». Vous tous qui êtes là, ayez toujours confiance. Confiez-lui ce qui vous préoccupe.
Voilà. Alors, en parlant de secours, cette semaine, j'ai reçu un message du CEL Projet qui nous parlait de secours d'urgence. Alors, le secours d'urgence, le CEL Projet fait de temps en temps ça. Quand il y a une urgence, ils font appel à des dons. Donc, on va lire ensemble le verset qui était mis avec la dia. C'était dans Ésaïe 58, 10, « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. » Alors, pendant que nous nous demandons comment prendre rendez-vous dans les magasins non essentiels, des hommes, des femmes et des enfants n'ont pas accès à l'essentiel, c'est-à-dire manger. Dans le sud de Madagascar, le manque de pluie récurrent a anéanti les espoirs de récolte. Les greniers sont vides. Même ce qui aurait dû servir de semence a été mangé. Les images sont terribles. Plusieurs sont réduits à manger de l'argile pour contrer la sensation de faim. L'eau de boisson est ramassée à même les flaques sur la route. Au pays de Dogon, au Mali, ce sont les exactions des groupes armés et les tensions interethniques qui font que les cultures n'ont pas pu porter beaucoup de fruits. Des populations se sont déplacées et là aussi, il n'y a plus rien à manger. Alors, deux grands objectifs pour le CEL, c'est leur donner à manger aujourd'hui et leur offrir les semences nécessaires à la prochaine récolte. Et pour cela, en pratique, c'est fournir la semence pour une nouvelle récolte, ça coûtera 10 €. Nourrir une famille pendant 1 mois, ça coûte 15 €. Nourrir une famille jusqu'à la nouvelle récolte, c'est 90 €. Et nourrir une famille et lui donner les semences nécessaires, c'est 100 €. Donc voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus et selon vos capacités, votre désir de faire un versement, vous avez toutes les coordonnées sur la dia, elles font partie aussi des annonces, vous pourrez avoir accès à cela. Et ça m'a fait penser à un chant, Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Si on n'avait pas notre espoir en Jésus, on serait vraiment désespéré. Mais nous avons un espoir. Jésus est l'espoir des nations. Chantons ensemble. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas partir.
Oui, nous croyons que Jésus est ressuscité, qu'il est vainqueur, qu'il est l'espoir vivant pour celui qui le reçoit. Et avant un moment de prière et de souvenir du sacrifice de Jésus, je vous propose de chanter « Tu es Dieu » au milieu de nos prières. Je relis avec vous tout le psaume que nous avons lu déjà depuis le début. C'est seulement près de Dieu qu'il me faut chercher le repos, car c'est lui qui me donne espoir. Lui seul est le rocher, la forteresse où je suis sauvé. Avec lui, je suis inébranlable. Sur Dieu repose mon salut, mon honneur. Mon rocher protecteur, mon refuge, c'est Dieu. Vous qui êtes là, ayez toujours confiance en lui. Confiez-lui ce qui vous préoccupe. Dieu est pour nous un refuge. Et je voulais attirer l'attention sur Dieu repose mon salut. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un verset qui est très connu, mais qui est vraiment très fort aussi, car c'est vraiment Jésus seul qui nous donne le salut. Dieu nous a tellement aimés, nous sommes aimés de Dieu, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son fils, son propre fils, son unique fils. Alors, je vous propose un moment de prière qui ne sera pas enregistré comme d'habitude, où chacun peut s'exprimer. N'oubliez pas de rallumer votre micro si vous voulez avoir la parole. Samuel, si tu m'entends, c'est à toi. Merci Gaëtan. Ici, baisser un peu plus. Gaëtan, la caméra, si tu veux bien. Merci. Je pense que ça va comme ça, Gaëtan. Voilà. Les réglages du direct, hein, mais c'est normal. Je peux commencer? D'accord, super. Merci Samuel et Gaëtan. Et donc, bonjour à tout le monde, à ceux que je vois ici. C'est un plaisir de pouvoir voir quelques personnes. Je ne vois pas tout le monde derrière les écrans, mais je me réjouis de ceux qui sont là et je vous salue. Hein. J'ai vu en particulier Jean Bosco que j'ai déjà salué, mais tous les autres aussi. Je vous invite à trouver avec moi le psaume 23. Je vais mettre mon masque pour aller chercher le psaume 23. Je l'ai mis dans ma poche, je crois, mon masque. Comme souvent, je vais afficher le texte, mais c'est toujours intéressant d'avoir le texte devant vos yeux, même si ce n'est pas la même version. Ça permet de revenir souvent sur le texte qu'on étudie. 3 histoires pour commencer. Voici ce que pourrait être le témoignage de 3 personnes qui fréquentent régulièrement des assemblées chrétiennes. Oui. Donc voilà, je disais 3 histoires pour commencer. Merci Francis. Voici ce que pourrait être le témoignage de 3 personnes qui fréquentent régulièrement des assemblées chrétiennes. Ignace est souvent tenté de parler ainsi. Mon sort échappe à l'Éternel et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit. Au lieu de la paix, il ne connaît que amertume sur amertume. Pourtant, il fait tout son possible pour plaire à Dieu en disponibilité, en humilité, en fidélité. Tout le contraire des méchants, à qui rien ne manque, qui prospèrent toujours plus en richesse, en orgueil et en mépris pour la justice. Problèmes de santé, de finances, relationnels, rien ne semble les atteindre, contrairement à Ignace. Plus encore, en raison de ses choix, Ignace est régulièrement moqué et discrédité par ses amis de manière plus ou moins sournoise. Où est donc Dieu? Serait-ce en vain que Ignace aurait fait le choix de l'obéissance fidèle? Oscar est ce qu'on peut appeler, avec à peine d'exagération, un chrétien désillusionné. Après avoir entendu parler du salut gratuit de Dieu pour le pécheur repentant, il a professé publiquement et joyeusement sa foi en Christ. Son espérance était grande. Il était pardonné de ses péchés et réconcilié avec son Créateur. Il pouvait expérimenter une relation réparée avec Dieu, loin du péché et de la rébellion.
avec des nouveaux frères et sœurs régénérés comme lui en Christ, il entretiendrait des relations saines, sans jamais la moindre difficulté. Ensemble, ils témoigneront de leur foi par une vie exemplaire et par leur proclamation de l'Évangile. Quelques années plus tard, le constat est un peu différent. Sans parler des relations fraternelles qui ont connu quelques ratés, Oscar n'a pas toujours été fidèle dans sa marche à la suite de Christ. Son zèle pour l'Évangile a progressivement cédé la place à la honte ou à la peur de témoigner. À cause de ses mauvais choix et de sa résistance à l'esprit, il se sent maintenant bien loin de Dieu, en proie au doute et à de nombreux péchés. Que faire? Y a-t-il encore de l'espoir? Dans son cœur, la joie de l'Éternel, qui devait être sa force, s'est estompée. Fabienne ne rate jamais l'occasion d'assister à un culte. Elle aime beaucoup les moments d'échange qui suivent, même par écran interposé, en ce temps de pandémie. Avant, ce qu'elle appréciait, c'était le temps après le culte où on pouvait partager les biscuits et les boissons. Elle trouve les gens tellement sympathiques et attentionnés. Elle apprécie également les différents chants exécutés pendant le culte, ainsi que les prédications. Tout cela lui procure une grande sérénité. Cependant, bien que en accord avec le message de la Bible, elle n'y accorde pas trop de crédit. Comment le Dieu très haut s'intéresserait-il à elle si médiocre, non semblable? Dieu aurait tellement à lui reprocher. Fabienne n'ose pas s'engager fermement de peur de devoir faire face à un Dieu juge. Alors, ces trois histoires sont purement imaginaires pour illustrer ou tenter d'illustrer différentes situations de vie en rapport avec l'Évangile. Une bonne approche serait de se demander en quoi je suis concerné par ces paraboles et comment les leçons que nous allons tirer du psaume 23 peuvent m'aider à croître dans ma relation, dans ma marche à la suite du Christ. À l'inverse, une mauvaise démarche consisterait à rechercher en quoi le message serait, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui est tombé, c'est pas grave. Une mauvaise démarche consisterait à rechercher en quoi le message serait bien utile à un tel ou un tel autre, plutôt qu'à moi. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, l'apôtre Paul dans Acte 17, 28 écrit que tu as voulu que les hommes et les femmes de tous les peuples te cherchent et s'efforcent de te trouver en tâtonnant, bien que tu ne sois loin d'aucun de nous. Merci de ce que tu te révèles et te dévoiles à travers ta parole, qui nous est accessible de sorte que oui, tu n'es pas loin de chacun de nous. Merci en particulier pour les psaumes et la richesse qu'ils renferment pour toutes les saisons de la vie. Parle à chacun de nous, je te prie, à travers le psaume 23, pour maintenant et les jours qui viennent. En Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Je vous propose de lire le psaume 23 que je fais dans la version Darby. Je crois qu'il y a mon image qui est sur une partie du psaume, mais ce n'est pas grave, peut-être. Dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent.
Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comble. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Jusqu'ici la parole du Seigneur. S'il y a bien un psaume qui est connu, c'est celui-ci, n'est-ce pas? Dans quel contexte faites-vous le plus souvent appel à ce psaume? Réfléchissez. Quand est-ce que vous pensez souvent à ce psaume? Trouver un texte pour ce matin n'a pas été facile pour moi. Ce n'est que vendredi soir que l'Esprit m'a orienté vers ce psaume sur lequel j'ai déjà prêché il y a 8 ans. Et bien que le psaume soit très connu et que chacun de nous aurait certainement beaucoup à partager sur ces 6 versets, j'espère pouvoir vous apporter quelques encouragements dans votre marche à la suite de Christ. Et je vous propose 3 articulations. Premièrement, quel pouvait être l'état d'esprit de David au moment de composer ce psaume? Que cherchait-il à travers ce psaume? Et que pouvons-nous en tirer, nous, aujourd'hui, moi, personnellement? Premièrement, la situation de David. Je ne sais pas si c'est normal que ça ne bouge pas, les amis. C'est figé. La situation de David. Les psaumes sont un recueil de cantiques composés par différentes personnes à différentes occasions, différents moments de leur vie. Et comme tous les recueils, ils ont ceci de frustrant que, mis à part leur auteur, on ne connaît pas en général grand-chose des circonstances qui ont engendré les cantiques qu'ils contiennent. Parfois, mais en général, non. C'est le cas du psaume 23. Nous ne savons pas exactement quand David l'a décrit. Était-ce pendant sa jeunesse, quand il n'était encore qu'un gamin, un jeune berger en charge des brebis de son père? Était-ce après qu'il soit devenu le grand roi qu'Israël a connu et qui nous revient en esprit souvent quand on pense à David? Était-ce à une occasion particulière de sa vie? Par exemple, quand il était pourchassé par Saül ou par son fils? Nous n'en savons rien. Quelques détails présents dans le texte laissent cependant percevoir son état d'esprit au moment de sa composition. Et j'en note 3. D'abord, le grand nombre de pronoms à la première personne. Mon, je, me, moi. Ensuite, l'omniprésence d'expressions à caractère rassurant et réconfortant. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer au paisible. Il restaure mon âme. Je ne craindrai aucun mal. Tu es avec moi. La bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie. Et finalement, l'insistance sur son statut privilégié devant l'Éternel. L'Éternel n'est pas seulement un berger, ni même le berger. Le Seigneur est mon berger. Ces quelques détails me donnent à penser que David devait être en train de passer par une situation peu enviable lorsqu'il compose ce psaume. Était-il en proie au doute, pressé de toutes parts, désemparé, persécuté, en lutte contre un péché particulier, en dépression? Je ne le sais pas exactement. Il semble toutefois suffisamment affecté par la situation qu'il traverse au moment de rédiger ce psaume, qu'il veut à la fois comme un psaume de réconfort et un psaume de lâcher prise. C'est en effet un texte dans lequel il parle d'abord à sa propre âme, avec pour objectif de la rassurer de la souveraineté de Dieu dans ces circonstances du moment. Et cela nous amène à quel objectif?
ce psaume peut être révisé. Nous percevons intuitivement la démarche de David à travers le psaume 23. Se rappeler de ce qui est essentiel à un moment où tout peut soudainement basculer. Ce faisant, il s'encourage lui-même à poursuivre avec patience l'épreuve qui se présente devant lui. Un peu comme Hébreux chapitre 12, verset 1 nous y invite à nous aujourd'hui. Il y a une quinzaine d'années, j'ai fait un stage de conduite défensive qui m'a enseigné à jamais sur le pouvoir du regard. Les moniteurs en avaient parlé pendant la partie théorique du stage, mais je ne l'ai assimilé qu'à la phase pratique et ces séances de dérapage contrôlé. C'était fun. Si vous pouvez le faire, je vous y encourage. Si vous êtes en train de perdre le contrôle de votre voiture sur la route, la chose à ne surtout pas faire est de regarder à l'obstacle que vous voulez éviter. Vous devez absolument maintenir le regard sur la chaussée où se trouve votre salut. Autrement, sans le vouloir et même contre votre volonté, vous finirez par vous diriger vers l'obstacle à la manière d'un aimant attiré inévitablement par du métal. Le pouvoir du regard. De ce stage, j'ai retenu cette leçon. Dis-moi où tu regardes. Dis-moi à qui tu regardes. Et je te dirai à coup sûr où tu finiras. David l'avait visiblement compris longtemps avant l'ère de l'automobile et de ses stages de conduite défensive, de ses dérapages contrôlés. Dans sa situation délicate, il choisit délibérément de tourner les regards vers l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette strophe est souvent comprise comme l'affirmation que le chrétien qui a l'Éternel pour berger ne sera plus jamais, et de quelque manière que ce soit, dans le besoin. Mais ce n'est pas exactement ce que David est en train de dire ici. Les brebis du divin berger ne manquent-elles jamais de rien? Après sa proclamation, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », David fait au verset 4 l'hypothèse d'une situation de grande épreuve qui pourrait subvenir, bien que l'Éternel soit toujours son berger. Il n'y voit pas d'opposition. Si nous devions marcher à travers la vallée de l'ombre de la mort, c'est plutôt le doute qui nous saisirait et la peur qui nous envahirait. Les pâturages ne sembleraient pas très verts, ni les eaux très paisibles, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui pousse, malgré tout, David à avancer? Eh bien, c'est parce que toi l'Éternel, es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Et à ce propos, je pense au psaume 16 que nous avons lu un dimanche précédent, un autre psaume de David qui peut nous aider, en tout cas qui m'a aidé à mieux saisir la pensée de David. Le psaume 16 que je lis. De David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite,
je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Quel beau psaume messianique qui nous rappelle l'essentiel. Et c'est cela le résumé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comment ça? Parce que tu, Éternel, es mon Seigneur et tu es, toi en tant que tel, mon bien suprême, nous dit le psaume 73. C'est sur toi que je veux garder les regards et m'appuyer pour avancer. Je ne veux pas chercher des béquilles à gauche et à droite, mais compter sur toi aujourd'hui même dans mes circonstances actuelles. Rechercher dans ta parole, en toi, ce qui est nécessaire pour avancer. Quelles leçons pouvons-nous donc tirer aujourd'hui? Nous qui sommes, 3000 ans? Je ne sais pas exactement, après que David ait composé ces psaumes. David nous parle de ce qui est essentiel pour lui, l'Éternel, et de la posture qu'il choisit délibérément de prendre en conséquence, la confiance et la foi. Nous traverserons les différentes épreuves de notre vie dans les dispositions que nous aurons décidé d'adopter. David invite implicitement chacun de nous à faire autant dans sa situation propre. Tu peux choisir le défaitisme, le doute, la peur, l'abandon, la culpabilisation, le mensonge ou d'autres choses semblables. Tes pas te conduiront alors inévitablement vers l'endroit où tes regards se seront arrêtés. Mais si, comme David, tu choisis la confiance en Dieu et l'attente ferme dans son secours, ton attente ne sera pas dessus. Pour avoir été lui-même berger dans sa jeunesse, David savait pertinemment que la sécurité des brebis résidait avant tout dans la confiance qu'elles mettaient en leur berger et dans les compétences et la fidélité de ce dernier. Qu'il arrive à dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », signifie pour lui qu'il mettait non seulement sa confiance en l'Éternel, mais aussi qu'il était persuadé que l'Éternel mènera à bien toutes choses en sa faveur, en dépit des circonstances du moment. Dans le Nouveau Testament, Jésus se révèle comme étant le berger de son peuple. Il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés, ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages, encore une fois. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix
et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est par Jésus qu'il faut entrer pour trouver refuge dans la divine bergerie. C'est Jésus lui-même qui est le bon berger et en qui il nous faut placer notre confiance et nous attendre avec foi. Il ne fera pas défection. Il ne faillira pas, encore une fois. À Fabien de notre introduction, on pourrait dire que, Fabienne qui disait que Dieu, le Très-Haut s'intéresserait-il à elle, si médiocre? On pourrait dire que Jésus est venu pour sauver et rassembler et non pas pour condamner. Les personnes qui sont entrées dans la bergerie ne sont pas en réalité intrinsèquement meilleures que les autres, mais elles ont fait confiance au verset 6 du psaume. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie. C'est par la grâce seule que nous sommes sauvés. Et le Seigneur se chargera de nous conduire dans des sentiers de justice à cause de son nom. À Oscar, on pourrait rappeler le verset 3, ô combien rafraîchissant. Il restaure mon âme. Le Christ n'a jamais dédaigné un esprit abattu et repentant. Il y a abondance de joie devant sa face. Il voudrait que notre ami retrouve cette joie et demeure dans sa maison, sans céder aux accusations de l'ennemi et sans se laisser entraîner sur des chemins glissants. Enfin, à Ignace, on ne pourrait que l'encourager à tenir fermement. Le sort des méchants, au final, n'est pas glorieux. Et si vous en doutez, relisez le psaume 73. Ils sont en réalité sur des voies glissantes. L'Éternel les fait tomber et les met en ruine. Leur ruine sera soudaine et certaine. En attendant que notre frère soit vivement encouragé par le verset 5 du psaume. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comble. Parole prophétique, parole certaine. Et on en vient à la conclusion. Le psaume 23 est certainement l'un des plus connus du psautier. Il est d'une grande richesse que je ne fais que très légèrement effleurer ici. Il y aurait beaucoup à dire, par exemple, sur les nombreuses images qui s'y trouvent. Vers pâturage, eau paisible, vallée de l'ombre de la mort. D'ailleurs, qu'est-ce que cela évoquait chez David? Qu'est-ce que cela évoque en toi qui écoutes? Qu'en est-il de la houlette et du bâton de l'Éternel qui nous console? Là où on se serait attendu intuitivement à ce qu'il nous corrige et nous fasse du mal, en tout cas en ce qui concerne le bâton. C'est quoi cette table dressée devant moi en présence de mes ennemis? Comment nous conduit l'Éternel dans les sentiers de justice à cause de son nom? Ce sont là quelques pistes pour prolonger votre réflexion sur le psaume 23. Il me semble toutefois que l'objectif principal de David ici est de se rappeler où se trouve l'essentiel et qui est l'essentiel. Il se parle à lui-même, comme il nous faut écouter la parole de Dieu d'abord pour nous-mêmes et non pas pour le voisin. C'est d'abord pour nous que la parole est donnée, pour moi. Mais ce n'est pas non plus un psaume nombriliste. Un livre que j'ai reçu hier, de Chantal, merci, qui est Redécouvrir les psaumes, acte du colloque 2012 de Vaux-sur-Seine, fait cette remarque que oui, que ce n'est pas un psaume nombriliste, mais que enfin, réalise que combien nos prières, nous, ne sont en réalité que des paroles qui ne cessent
de tourner autour de notre petit moi, qui ne sont qu'une manière de se rassasier notre souci de nous-mêmes. Le psaume 23, lui, est théocentré, centré sur Dieu. Et ce livre continue en disant que, réalise que me fait voir cette structure que le psaume 23 est une méditation intérieure dans laquelle David exprime sa foi en la première personne et parle de Dieu en la troisième personne. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Et puis, soudainement, cette méditation se transforme en prière. Je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe est comble. Et puis la méditation qui est devenue une prière se retransforme de nouveau en méditation. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Puissions-nous, par la grâce de Dieu, apprendre de ce bel exemple de la spiritualité de David. Une spiritualité centrée sur Dieu, sans être désincarnée de notre réalité matérielle. Une spiritualité qui est l'expression d'une relation personnelle et d'un dialogue entre Dieu et nous, avec en arrière-plan notre quotidien. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Merci Samuel pour le partage de ce beau psaume. Voilà, on va passer aux annonces pour cette semaine. Donc, cette semaine, les groupes de maison vont se réunir toujours via le Zoom. Alors, cet après-midi, il y a un petit changement d'heure. On nous signale que c'est 15 heures pour le PEP Famille. Donc, tous ceux qui avaient l'intention de rejoindre ce PEP Famille, attention, c'est 15 heures au lieu de 16 heures. Mardi, 19h30, comme d'habitude. Et mercredi, il y a aussi un changement d'heure, c'est 20 heures. Et jeudi, 20 heures, comme d'habitude. Vendredi, il y a le BAPT à 19 heures et on demande que les jeunes s'inscrivent auprès de Samuel parce que c'est en présentiel et qu'il y a un nombre limité. Et ceux qui ne savent pas être en présentiel peuvent aussi rejoindre par Zoom. Et vendredi, priez pour nous, on a notre conseil pastoral à 19h30. Enfin, je vous rappelle l'annonce que je faisais durant la présidence, c'est qu'il y a urgence pour 2 pays, bon, entre autres, il y a d'autres pays, mais ces deux-là, urgence pour la famine. Donc, si vous avez à cœur de verser une part de vos revenus, ce sera avec plaisir que ce sera accueilli là-bas. Et donc, le CEL projet travaille toujours avec des partenaires chrétiens sur place et effectivement que l'évangile est aussi annoncé en même temps qu'on donne à manger à ces populations. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, une petite annonce en remerciement. Donc, l'église de Lemay-sur-Seine vous remercie chaleureusement pour le don de 1 563,20 € qu'ils ont reçu dans le cadre de la dîme bâtiment, notre dîme bâtiment annuel qu'on verse. Et vous voyez à gauche, c'est l'image des travaux qui ont commencé et à droite, le projet final. Donc, c'est une image de synthèse, mais c'était un projet qu'ils ont comme bâtiment. Voilà, donc ils sont vraiment très reconnaissants pour notre action. Alors pour les offrandes, j'avais à cœur ce verset qui nous dit « Celui qui fournit la semence au semeur lui donne le pain dont il se nourrit,
vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Celui qui fournit la semence au semeur, c'est notre Père Céleste. Donc, il fera croître aussi les fruits de votre générosité. Dieu voit dans le secret de nos cœurs, dans le secret de nos pratiques. Voilà. N'oublions pas aussi de notre offrande pour l'Église qui a toujours besoin, bien sûr, de fonctionner dans les divers postes, malgré le confinement, ça continue toujours. Il y a toujours besoin d'argent pour faire fonctionner l'Église. Oups. Alors, avant de passer au dernier chant, oui, c'est ça, je trouvais que c'était une belle promesse. Et on va faire un dernier chant qui nous dit « Je me confie en toi, mon avenir est dans ta sûre main ». Voilà, pour terminer ce culte. Vous tous qui êtes là, ayez toujours confiance en lui. Confiez-lui ce qui vous préoccupe. Dieu est pour nous un refuge. Je vous souhaite un bon dimanche et Daniela va nous répartir dans des petits groupes pour continuer un petit peu la communion fraternelle et papoter avec les uns et les autres. Voilà. Bon dimanche à tous.